Pour la lecture. On va passer au temps de prédication. Alors, je vais commencer à la prédication en citant Bernard Tapie. Alors, peut-être certains n'aiment pas Bernard Tapie. Voilà, c'est pas le sujet de ce matin. Mais il était devenu très riche à un moment, alors qu'il venait d'un milieu modeste, pour ceux qui ne savent pas. Et il y avait une ancienne interview à lui qui est apparue il y a quelques jours, quelques semaines, et où il disait ça. La raison pour laquelle je suis devenu riche, c'est pas pour pouvoir m'acheter tout ce que je veux. C'est pas pour ça que je suis devenu riche. En fait, c'est pour autre chose, disait-il. Il a dit, j'ai vu comment les gens parlaient à mon père, qui venait d'un milieu modeste, et j'ai vu comment les gens parlaient à ceux qui ont une grosse bagnole, c'est comme ça qu'ils parlaient, et j'ai vu la différence. Il a vu cette différence. Et il voulait, lui, quand il sera grand, il a voulu, et c'est ce qu'il a obtenu, que les gens lui parlent avec le même respect que reçoivent les riches. Et quelle que soit son opinion qu'on a sur Bernard Tapie, c'est vrai que c'est une triste réalité, c'est vrai qu'on ne parle pas de la même manière en fonction, beaucoup de gens dans la société, on ne parle pas de la même manière en fonction de notre position sociale. On peut être dénigré même. Il y avait un téléfilm il y a quelques jours, cette semaine, qui est passé, où il y avait une jeune fille qui était éboueuse. Et elle n'a pas osé le dire à ses propres parents, parce qu'elle avait honte. Elle avait peur que ses propres parents la dénigrent. Et ce n'était pas une fausse peur, parce que quand ils l'ont su, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement ce qu'ils ont fait. C'est une triste réalité. Et ce n'est pas une des réalités que de 2024 ou de ces dernières années. On a lu avec le texte que vient de nous lire Franck. C'est une réalité qui date du temps de Jacques dans la Bible. C'était il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Donc c'est vraiment une réalité ancrée dans l'être humain. De faire du favoritisme, de parler avec partialité aux uns et aux autres. Et au-delà de parler, de considérer les uns et les autres selon des critères comme ceux qu'on va évoquer ce matin. Et c'est une attitude qui est commune, mais que Jacques, dans notre texte d'aujourd'hui, si vous n'avez pas fait attention, dénonce fermement. Et même, il va plus loin. C'est une attitude qui ne devrait pas nous concerner du tout, à nous qui sommes enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jacques, en fait, veut nous encourager à vivre notre foi au quotidien. Merci Seigneur pour les moments qu'on vit ce matin, comme plusieurs ont déjà témoigné. Merci Seigneur, merci à chacun qui ont contribué à cela. Mais Jacques veut aussi que nous vivions notre foi au quotidien. Pas juste le dimanche matin, de 10h à 11h30, au quotidien. Une foi qui se voit, pour ce matin en tout cas, dans nos relations avec les autres, que l'on croise ici ou là, même ceux qui n'ont a priori rien à nous offrir. En fait, c'est l'amour de Dieu, le merveilleux amour de Dieu en action dans le monde à travers ceux qui disent avoir foi en lui. Donc ce matin, on va faire le parcours du chapitre 2. Donc on va commencer le chapitre 2 des versets 1 à 13. Et puis nous continuerons la suite la semaine prochaine avec Gaël. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est par ton esprit que tu as dressé cette parole. C'est par ton esprit que tu as dressé ce texte que nous avons lu. Parce que tu veux nous parler aujourd'hui, nous en 2024, Seigneur, sur cette réalité triste, blessante, méprisante, irrespectueuse et condamnable qui est dans les cœurs, si facilement, Seigneur. Donc viens par ta parole nous parler, viens nous retrouver, Seigneur, que nous puissions, comme nous avons lu dimanche dernier, accueillir avec humilité ta parole, Seigneur. La parole que tu veux planter dans nos cœurs, Seigneur. Que ce matin encore nous l'accueillons avec humilité, Seigneur. Pas avec des cœurs durs et fermés et orgueilleux, Seigneur, mais des cœurs humbles qui veulent accepter d'être transformés par ta parole, d'être changés pour te ressembler davantage, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs par ta parole. Amen. Amen. Donc le chapitre 2 de Jacques. Dès le verset 1, Jacques met déjà les pieds dans le plat. Mes chers frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ.
dès le début, il met le ton, le thème de sa lettre. Gardez-vous, mes chers frères et sœurs, de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, il présente une situation imaginaire. Tout de suite au verset 2. Supposons en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui pour lui dire « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place ». Tandis que vous dites à l'autre « Tenez-vous là, debout, et asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? À l'un des hommes, on fait preuve d'égard, alors qu'à l'autre, on a une attitude méprisante, totalement irrespectueuse. Tenez-vous là debout, asseyez-vous par terre à mes pieds. Pourquoi? Parce que l'un est riche et l'autre est pauvre. Être riche, ce n'est pas un péché du tout, c'est pas du tout ça qui est critiqué. En fait, c'est ce favoritisme, cette partialité qui est jugée dans ce texte. Parce qu'elle est incompatible avec notre foi. Et c'est une attitude triste, comme on le disait tout à l'heure en introduction, assez classique. Pourtant, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais dans la réalité, chrétien ou pas, on sait que c'est pas ce qui est vécu. Que tristement, on a des comportements différents en fonction des personnes, en fonction de leurs conditions sociales, de leur métier ou je ne sais quoi d'autre. Et là, Jacques n'est pas en train de faire une critique de la société. Ah oui, les gens font comme ça, c'est triste, c'est dommage. Il parle à des chrétiens. Mes chers frères, dit-il au verset 5, au verset 1, mais au verset 5 aussi. Mes chers frères et sœurs, gardez-vous. C'est-à-dire que cette attitude est possible chez des chrétiens, en tout cas chez les chrétiens qu'il connaissait. Jacques était dirigeant, pasteur dans une église à Jérusalem. Et il connaissait les églises, et il parle même à des chrétiens d'autres églises dispersées un peu partout. Avec des gens qui partagent la foi, comme il dit au verset 1, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc pour les chrétiens, les destinataires de cette lettre, ils étaient tentés d'avoir cette attitude. C'est pour ça que Jacques leur parle et leur dit « Gardez-vous, faites attention à cette attitude qui vient si naturellement. » Juste pour un peu de contexte, en fait, la majorité des croyants, en tout cas ceux que connaissait Jacques à Jérusalem, dans l'église où il était, avaient des revenus faibles. La majorité. Beaucoup, d'ailleurs, c'était à cause de leur foi, parce qu'à cette époque-là, les premiers chrétiens étaient marginalisés. Les autres ne voulaient même pas avoir de contact avec eux pour ne pas être ostracisés comme eux, comme si c'était contagieux de traîner avec des chrétiens, parce qu'ils étaient mal vus. Donc sans contact normaux avec les autres, vous imaginez bien que ce n'était pas évident de travailler. Ce n'était pas évident d'avoir des revenus corrects. Certains croyants cités même à cette époque dans le Nouveau Testament étaient riches, c'est vrai, avec des revenus, mais la plupart avaient des difficultés. Et au temps où Jacques était dirigeant, responsable d'église, il y avait même une famine en plus. Quelle situation difficile pour eux. Donc vous pouvez comprendre pour eux comment il était tentant de vouloir se mettre les riches dans la poche, si vous me permettez cette expression. De faire preuve du favoritisme et de copier ceux qui regardaient les autres d'en haut, quand les autres nous méprisent pour notre statut social. Ça, c'était les chrétiens de l'époque. Et nous croyons que si Dieu a inspiré cette parole, 2000 ans après, nous l'avons encore, c'est parce que c'est aussi une tentation pour nous. D'avoir deux visages en fonction des gens que l'on rencontre. Avec certains, on va être mielleux, tout doux. Avec d'autres, on sera indifférent, voire même froid ou dur. Avec certains, on va être très gentil parce que, je ne sais pas, c'est notre chef de service qui peut nous apporter promotion, RTT, privilèges, rentrée d'argent, je ne sais quoi d'autre. Ou peut-être avec un voisin qui a réussi dans la vie, comme on dit. Et on veut être à son contact, briller, être bien vu, pour dire qu'on est un peu pareil, nous aussi.
étiqueter les gens en fonction de leur apparence, leur réseau, leur diplôme, leur revenu, leur statut social, je ne sais quoi d'autre. Toutes ces mauvaises raisons que Jacques évoque à la fin du verset 4. Et c'est intéressant parce que l'exemple qu'il cite, c'est dans une assemblée, comme nous le dimanche matin dans une assemblée. Si quelqu'un entre dans votre assemblée, comment allons-nous l'accueillir? Si quelqu'un vient pour la première fois ou presque ce matin, est-ce qu'on va d'ailleurs peut-être même pas l'accueillir indifférent? Ou l'accueillir selon des critères d'apparence, des mauvaises raisons, nous dit verset 4. Gardez-vous, chers frères et sœurs, gardons-nous de toute forme de favoritisme, parce que c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi c'est incompatible? Parce que Dieu n'est pas partial. Je disais dans mon temps avec Dieu il y a quelques jours, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il y a tellement de versets, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y en a plein, j'aurais pu vous les citer ce matin, où il y a écrit « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est martelé tout au long de la Bible. Dieu n'est pas partial. Lorsque Jésus a parcouru la planète Terre il y a 2000 ans, il a eu des personnes qui l'en voulaient, des ennemis même. Et même l'un des ennemis, même l'une des personnes qui était hostile, est venue voir Jésus. Et il lui a dit, « Nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. » Voilà comment même les ennemis de Jésus reconnaissaient cela. Tu ne te laisses influencer par personne. Tu ne regardes pas à la position sociale des uns et des autres. Mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Verset 5. Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Dieu a un souci particulier pour ceux qui ont des difficultés financières. Et nous devrions être animés du même regard que lui. Dans son passage, Jésus, à un moment, imaginait, dans son passage sur la planète Terre, imaginait un échange futur avec ses disciples. Imaginez. « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamés et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffés et t'avons-nous donné à boire? Ou nus et t'avons-nous habillés? » Que répondra Jésus? « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et c'est vrai. Ça, c'est une des plus belles beautés de l'Évangile. C'est qu'il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de réseau, il n'y a pas besoin de diplôme pour recevoir cet héritage, cette richesse. L'Évangile est offert pour quiconque croit personnellement, intimement, à l'identité et l'œuvre de Jésus-Christ. La société fait des considérations de personnes, Jésus-Christ n'en fait pas. Et il offre son évangile, sa richesse spirituelle à quiconque. On avait vu au début du chapitre 1 de Jacques que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève. Car accepter le message de Jésus-Christ, c'est recevoir une richesse éternelle, une élévation, une glorification à venir. On avait vu ça dans notre première prédication. Sans entrer dans les détails, vous pouvez écouter sur la chaîne YouTube. Mais appelé à vivre cette gloire, regardez le verset 1, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus offre cette gloire à venir à ceux qui acceptent son message.
Et encore dans le début de Jacques, 2 versets plus loin, on avait vu aussi ce verset qui nous dit « Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. » Toutes ces richesses pour lesquelles nous nous battons, pour toutes nos préoccupations ici-bas, n'auront aucun poids dans l'éternité. Quand nous serons là-haut, on se rendra compte. On dira, mais qu'est-ce qu'on s'est pris la tête? Qu'est-ce qu'on s'est pris la tête dans notre temps personnel pour ces richesses matérielles? Qu'est-ce qu'on a été insensé de voir les autres à travers ce prisme? On se rendra tellement compte que Dieu puisse nous éclairer pour nous en rendre compte dès maintenant. Au verset 6, Jacques continue en disant « Et vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. » Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes, ils étaient ostracisés dans la société, donc les personnes riches les méprisaient, les persécutaient même. Et c'est vrai, des fois, la puissance financière peut gâcher une vie. Vous avez peut-être expérimenté ça une fois, comment l'argent a amené des problèmes, le manque d'argent, ou quelqu'un de plus fortuné que vous a été avantagé injustement. Vous avez peut-être expérimenté ça. Ça peut être un petit artisan dans un magasin de notre ville de Chelles. Et la concurrence arrive, une grosse chaîne, une multinationale, qui a juste une franchise pas loin de lui, qui lui pique tous ses clients. Et il court vers la faillite, sans pouvoir subvenir à ses besoins de sa famille, à cause de la puissance financière. Ce sont eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Et on a chanté ça. On a chanté quel merveilleux nom tout à l'heure. On a prié. Et ce beau nom, ce merveilleux nom qu'on a chanté, le nom de Jésus est invoqué sur nous. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais chrétien, littéralement, ça veut dire petit Christ. Donc si vous êtes chrétien et chrétienne, comme la plupart d'entre nous ce matin, nous sommes des petits Christ. Le beau nom qui est invoqué sur nous. Voilà notre identité, l'identité éternelle. L'identité qui devrait prendre place dans nos cœurs, peu importe le regard de la société, peu importe notre propre regard. Le merveilleux nom de Jésus-Christ nous est offert. Quel héritage, quelle grâce. Peu importe le mépris des autres. Quelle joie d'avoir ce nom. Et le mépris des riches perdrait de son poids lorsqu'on est conscient de ce nom. Quand on met notre identité dans ce merveilleux nom que Dieu lui-même, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous est attribué. Et c'est un nom à refléter avec une totale impartialité dans nos relations quotidiennes. Pourquoi ? Pourquoi cela? Est-ce que oui, parce qu'il peut être plus respectueux des autres, c'est plus sympa, c'est plus gentil, c'est mieux quand même. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est plus sympa, c'est plus respectueux. Mais c'est beaucoup plus que ça en fait. En fait, ça correspond, je dirais même, aux directives de Dieu, au plan de Dieu. Les ennemis de Jésus avaient dit, tu ne juges pas en fonction des personnes, mais tu enseignes comment nous devons vivre. Et Dieu a des directives de vie pour nous. Verset 8. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Le favoritisme est contraire aux directives de Dieu, à comment nous, enfants de Dieu, nous qui invoquons son nom, devons vivre. Et c'est vrai qu'on parle de directives, de loi du royaume de Dieu, de comment nous devons vivre, on se dit, mais attends, l'évangile, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu.
Ce n'est pas en faisant des œuvres que nous acquérissons, nous obtenons l'héritage, le beau nom. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos actions. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sous la grâce. Et c'est vrai, tout à fait. Donc pourquoi Jacques parle à ces chrétiens de la loi du royaume de Dieu, puisque nous sommes sauvés par la grâce? En fait, c'est ce que disait Martin Luther, comme on citait l'autre fois, pas King, l'autre. Nous sommes sauvés par la foi seule. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Nous sommes sauvés par la foi seule. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Jamais. Et oui, nous avons été pardonnés par Dieu, justifiés grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est grâce à cet amour, grâce à ce sacrifice, que nous avons obtenu ce nom que personne ne pourra effacer de nos cœurs. C'est vrai. Mais cet amour merveilleux devrait nous motiver à vivre ce que Dieu nous demande de faire. On a verset 8, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà une directive de vie à vivre. Et c'est vrai que on s'occupe beaucoup de nous, de nos finances, de notre apparence, de je ne sais pas quoi d'autre. On prend du temps, ça nous préoccupe. Ok, bon, ok, d'accord. Aimer son prochain comme soi-même, c'est avoir la même préoccupation pour l'autre. Rien que cela. Et en aimant comme ça, nous agissons bien. Nous vivons l'amour de Dieu. Dieu nous a donné son esprit en nous, qui nous rend capables de mettre en pratique sa parole, comme on a évoqué la semaine dernière. Verset 9, Jacques continue en disant « Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché, et vous voilà condamnés par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. » Je répète le verset 10. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Et ce verset 10, il va en contradiction avec notre réflexion humaine, notre sagesse humaine. Parce que nous, on imagine à la fin, Dieu il voit nos bonnes actions, qu'on a obéi à ses directives, qu'on est dans son sens, et il voit nos mauvaises actions et met une balance. Et on espère que si on a plus de bonnes actions que de mauvaises actions, Dieu nous dit bienvenue parmi nous, super. On imagine comme ça. Mais c'est pas du tout. Regardez la vérité du verset 10. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, mais s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Voilà la directive de Dieu. C'est un peu comme si, imaginez, il y a une belle vitre, et vous avez un grand marteau. Si vous coupez, vous tapez, même dans un petit coin de la vitre, toute la vitre va se briser. Jacques continue avec d'autres directives de Dieu qui viennent de l'Ancien Testament, dans le verset 11. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Donc, je disais que c'était des passages de l'Ancien Testament avant la venue de Jésus, mais que Jésus lui-même a enseigné dans son fameux discours qui est appelé le Sermon de la montagne. Et vous savez comment ce que Jésus a dit aussi dans ce discours, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Voilà l'exigence que Dieu attend de ceux qui sont invoqués, qui invoquent son nom. Mais aucun d'entre nous est à la hauteur de ces exigences, aucun d'entre nous à la hauteur de cette perfection, de cette directive de Dieu. Aucun. Je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas. Et on pourrait, par rapport à la thématique de ce matin, nous dire « Ouais, non, mais moi, je suis assez respectueux des gens, je dis bonjour, tout ça, je souris. Voilà, ça, c'est pour d'autres, moi, je suis bien. » Ça, c'est votre référence à vous. Voilà la référence de Dieu.
Au verset 12, Jacques dit « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. » Et c'est au verset 25, je crois, du chapitre 1, qu'on a vu la semaine dernière, où on nous précise que la loi qui donne la liberté, c'est la parole de Dieu. Voilà la référence. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est pas de se comparer aux autres. C'est pas de se dire on est des gens pas si mal. Ça n'a rien à voir pour ceux qui invoquent le nom de Jésus. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est elle, notre référence ultime. Et Jacques termine notre passage du jour, au verset 13, on dira, en disant « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Mais la pitié triomphera du jugement. » Oui, le favoritisme déplaît fortement à Dieu. Et Dieu condamne tous nos péchés, pas que celui-là. On a tous besoin de sa compassion, de sa pitié, comme dit dans ma version, dans ma compassion, de sa miséricorde. Ça dépend des versions bibliques. Et Dieu a eu pitié de nous. La compassion de Dieu a triomphé du jugement qui aurait été sur nos épaules, oui, par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, 9. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus est mort à la croix pour nous. Et vous savez, la mort à la croix, à l'époque, était la forme de la mort la plus honteuse. C'est pas dans notre contexte, mais à l'époque, c'était la plus honteuse. C'est-à-dire qu'aucun citoyen romain était crucifié, quels que soient ses délits. C'était pour les personnes qui étaient esclaves ou pour les pires opposants politiques. Verset 1, pourtant, Jacques nous parle de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Jésus a toujours été revêtu de gloire, avant même son passage sur la planète Terre. Et en venant sur la croix, et en mourant sur la croix, il a accepté, il a renoncé à cette gloire. En connaissant l'échelon le plus bas de la société romaine à l'époque. Jésus a fait ça pour nous. Lui qui n'avait jamais péché, qui avait été parfait, même ses ennemis n'avaient rien trouvé à dire sur son attitude. Lui qui était riche, glorieux, il a accepté de mourir à la croix pour nous. Pour que nous puissions être revêtus de sa justice parfaite. Lui qui est ressuscité, pour offrir la plus belle des richesses, la vie avec nous, son nom, sa gloire à venir et un nouveau changement de vie, un nouveau départ. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et ce qu'il offre, ce qu'il nous a offert. Et ce qu'il offre encore ce matin peut-être. Pour quelques-uns parmi nous, c'est peut-être le jour de recevoir l'œuvre du Christ dans ta vie, personnellement. Partir à nouveau pour une nouveauté de vie. Une foi compatible avec la gloire de Jésus-Christ dans notre marche quotidienne. Juste quelques mots de conclusion, notre passage est fini. Je citerai cette fois-ci Emmanuel Macron. Alors, on n'est pas là pour parler politique, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le lieu, le cadre. Mais il avait dit lors du Covid, « Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et je ne sais pas, 4 ans et demi, si ça a changé beaucoup, on ne fait pas de politique, on a dit. Mais je ne sais pas la société, je ne sais pas le pays tout entier, mais nous en tant qu'Église, nous qui avons le nom glorieux sur lequel nous sommes, avec cette nouvelle identité, sur lequel nous devons nous appuyer, qui fait partie de ce que nous sommes maintenant, nous devons vivre différemment de la société. Le président de la République peut constater des choses, nous devons vivre cette transformation. Avec un regard renouvelé par sa parole sur toutes les personnes que nous croisons au quotidien. C'est la foi au quotidien que Jacques nous appelle à vivre. Relever ce défi. Les personnes que nous croisons. On peut croiser des personnes qui sont hôtesses de caisse lorsque nous faisons une course, des personnes qui vont faire l'entretien de nos immeubles, de nos bureaux.
Quelle attitude pour nous qui avons le nom de Jésus? Est-ce que c'est juste, ah non mais moi je dis bonjour, le bonjour, je suis respectueux, un respect un peu condescendant, hautain? Non, non, non. Aimer son prochain comme soi-même. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est donné pour les autres. Donc ce n'est pas juste respecter, sourire et dire bonjour, c'est se donner, prendre du temps pour discuter, échanger avec ces personnes. Comment vous vous appelez? Où habitez-vous? C'est pas trop dur. Comment, moi, je peux vous aider dans votre travail? C'est pas juste être respectueux parce que faire des choses pour les aider nous-mêmes. Non, 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 non. C'est pas vous qui décidez comment vous allez les aider. Vous leur demandez. Comment puis-je vous aider dans votre travail? Vous habitez loin, c'est pas trop dur. Échanger avec eux et peut-être les aider pour une évolution future. Aimer son prochain comme soi-même. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Prions. Seigneur, merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Toi qui es si glorieux, comme le dit Jacques, Seigneur. Tu es si glorieux, tu es au-dessus de tout le monde, au-dessus de n'importe quelle personne, Seigneur. Riche ou pauvre, un jour, comme nous avons lu, nous plierons tous le genou devant toi. Heureux, heureux ceux qui le font dès maintenant, Seigneur. Et merci parce que tu es venu mourir à la croix pour nous donner ton nom, Seigneur, pour nous donner notre nouvelle identité, pour nous donner une vie nouvelle, un nouveau départ, Seigneur. Merci pour ton esprit en nous, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous entraîner dans un nouveau chemin, Seigneur. Entraîne-nous, Seigneur. Merci parce que nous sommes sauvés par la foi seule en toi, Seigneur. Mais cette foi ne sera jamais, la vraie foi ne sera jamais seule, Seigneur. Produis une foi qui se voit, Seigneur. Pour que les autres, même ceux qui sont hostiles à nous, puissent voir clairement que nous ne faisons pas de considération personne. Nous n'avons pas un regard influencé par la position, mais nous aimons notre prochain comme toi tu as aimé ton prochain, en nous donnant pour lui. Pas juste des sourires, mais se donner, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné ton nom, Seigneur, que nous puissions le refléter. Merci de nous avoir accueillis dans ta famille, Seigneur, sans que nous n'ayons rien à payer, Seigneur. Amen.